On air. Sarah, Caroline, t'es là, si j'en reviens pas. Non, mais c'est vrai que, tu sais, c'est comme, on s'est vu tellement de fois en ligne. Oui, c'est ça. On est comme, oh my gosh, t'existes comment? Échange, T'as des conversation. jambes? Oui, ben oui. Human. T'es plus grand que je pensais? Sarah Gilbert, bienvenue au podcast. Merci. Merci d'être là. Merci de prendre le temps. On est samedi matin. Oui. Et on travaille, on n'arrête jamais de travailler ou est-ce on a arrêté de travailler, ça fait longtemps? On fait juste faire notre passion à cette heure. Non, mais on tripe notre vie. Puis c'est comme toutes les journées, c'est mardi, là. Ouais, pas mal. Ah oui. Si tu avais à te définir, là, c'est pour te présenter au public, comment tu te définirais? Comment tu as envie de te partager? Comment tu te vois aujourd'hui? My gosh. L'ancienne moi dirait Sarah Gilbert, stratège d'affaires, conférencière, maman. Aujourd'hui, je dirais plus, je suis une femme d'une complexité, d'une simplicité. Qui a des forces, qui a des angles morts, qui a des dualités internes. Puis aujourd'hui, je suis une femme qui apprend à s'aimer plus de jour en jour. Ouais, c'est beau ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour apprendre à t'aimer? Mais je m'écoute moi. Ouais. J'apprends à connaître qui moi je suis. Pas qui je devrais être, pas qui les autres voudraient que je sois, pas qu'est-ce que je voudrais comme, tu sais, comment les gens voudraient me percevoir. Parce que j'ai essayé de rentrer dans toutes les boîtes, j'ai essayé de rentrer dans toutes les cases. Mais ça nous amène juste à un bas fond. Puis c'est ça, tu sais, aujourd'hui, je m'écoute. Quelque chose, attends. On a quelque chose. L'identité du studio est en jeu, là. Ouais. Comment le studio s'identifiait, là? Porte de sortie. Ah. Désolé. Correct. Ouais, tu sais, aujourd'hui, je m'écoute. Ouais. Je m'apprécie. Le mot apprécier, je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est redonner plus de valeur à ce qu'on apprécie. Ben oui. Que quelque chose a de la valeur qui grandit en valeur, c'est apprécier. Oui. Puis, ça veut dire la même chose que s'aimer. Ouais. Mais, les deux. Moins intense. Ouais. Puis des fois, quand on a de la difficulté à s'aimer, on peut commencer par s'apprécier. C'est un bon point, ça. S'il nous amène un peu vers non seulement le sujet, qui est l'identité, oui, mais ta spécialité, qui est le langage. Hein? C'est my gosh. La définition de soi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé par le passé. Puis quand on s'est rencontrés, puis on s'est mis à jaser dans l'expérience coworking, quand on s'est rencontrés en personne, puis le langage. Moi, je veux plonger profondément là-dedans avec toi. Moi, j'ai une fascination extrême sur le langage. Ouais. Pour moi, le langage, c'est le pont entre le monde invisible puis le monde visible. Ouais. Le monde intangible puis le monde tangible. Le pivot, c'est le langage. Ouais. Fait que c'est l'extériorisation de tout ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Ça sort par sa bouche. Ouais. Fait que quand j'écoute quelqu'un, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle structure ses phrases, les verbes qu'elle prend, le temps des verbes qu'elle prend. Ça me dit absolument tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai. Fait que tu sais, avec les mots, on fait la relation avec soi. On fait aussi la relation avec les autres. Mm-hmm. On défait aussi la relation avec soi, puis on défait la relation avec les autres. Fait que je suis dans cette mission-là de partager puis ce talent-là, je sais pas d'où il vient, parce que je ressens les mots. Ouais. Comme la vibration, la fréquence, la comme ça. La fréquence des mots, puis des fois, je fais comme, tu sais, puis je vais parler avec un client ou avec quelqu'un, je vais faire comme, puis si on prenait ce mot-là à place. Ouais. Puis ça vient de changer comme toute la perspective de quelque chose. Fait que les mots ont une fréquence, les mots ont une définition, mais comme pas dans le terme du dictionnaire, mais on a une définition parce qu'on rattache une émotion à chacun des mots. Ouais. Fait que des fois, quand il y a un mot qui accroche, j'en prends un autre. Moi, j'écoute comment que les personnes parlent, parce que quand quelqu'un parle, entre qu'est-ce qu'elle dit puis qu'est-ce qu'elle veut dire, il y a un gap. C'est quoi qu'ils disent, donc, qu'est-ce que je veux dire, comment c'est dit, dans quelle intonation, comment c'est reçu, comment c'est intégré. Oui, c'est ça. Il y a 10, entre ce que je dis, ce que je veux dire, ce que tu penses que je veux dire, ce que j'ai dit, puis ce que tu as pris, là, il y a un écart là-dedans. Oui, j'adore cette citation-là. Puis c'est vrai. Puis en même temps, en premier, ça commence avec la conversation qui est la plus importante. C'est celle avec nous. Ouais. Les pensées internes. Ben oui. Ouais.
qu'est-ce que je dis puis qu'est-ce que je me dis. Ouais. Comment ça se définit pour toi? Comment ça se manifeste dans ton quotidien? Aller à la rencontre de ton langage interne? Ben, de réaliser que t'en as un. Ouais. Parce que souvent, on se rend même pas compte qu'on a une conversation interne. Fait que de se déposer pour faire comme attends une minute, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Puis tu sais, moi je dis souvent en conférence, tu sais, puis ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de dialogue interne, la petite voix qui vient de dire de quoi qu'elle parle, c'est ça le dialogue interne. Il est là. C'est exactement ça. Fait que donc, tu sais, oui, tu sais, d'en prendre conscience, de me rendre compte que c'est là, puis après d'y aller avec mon mot préféré dans la vie, avec la curiosité. Oui. Tellement puissant comme pouvoir, la curiosité. Mais oui. Ouais. Parce que là, quand j'écoute une pensée qui passe dans ma tête, je fais c'est curieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Ouais. Puis qu'est-ce que je veux croire à la place? Ouais. Puis ça, là, ça commence à nous ramener notre pouvoir interne. Parce que le cerveau, sa job, c'est nous garder en vie, qui veut dire dans sa zone de confort. La job du cerveau, c'est pas pour nous aider à nous atteindre le plein potentiel. C'est pas sa job. Ouais. Fait que, tu sais, il y a le cerveau qui fait sa job de survie. Il y a le fait qu'on laisse rentrer toutes les histoires des autres personnes. Moi, j'explique ça, puis là, c'est un petit peu weird, mais c'est pas grave, je vais y aller. Moi, j'ai comme une bulle orange autour de moi. OK. Puis quand quelqu'un parle, cette bulle-là, c'est comme c'est un filtre. Ouais. Est-ce que je veux laisser ça rentrer ou pas? Ouais. Parce que tout ce qui sort de la bouche de quelqu'un, tout le monde, c'est juste une croyance. Ouais. Il y a juste des croyances qui sortent de notre bouche. Fait que quand quelqu'un me dit quelque chose, au lieu de le prendre pour du cash, au lieu de prendre le commentaire pour comme un fait ou... C'est juste une opinion. Ouais. Est-ce que je laisse ça rentrer dans mon univers ou pas? Ouais. Puis moi, mes clients, tu sais, souvent on rit parce qu'ils vont me dire quelque chose, je fais comme... Croyance intéressante, je te la laisse. Je te la laisse. Fait que tu sais, ça veut dire comme moi, j'y crois pas à ça, puis je veux pas y croire à ça. Ouais. Fait que c'est ça, c'est d'y aller avec une curiosité, puis de mettre justement ces filtres-là. Ouais. Parce que quand je porte plus attention à tout le bruit extérieur, j'oublie ma voix intérieure. Ouais. Puis notre identité, elle est là. Et dans ce murmure-là. Puis à force d'écouter ce que le monde dit à l'extérieur, notre voix intérieure prend les mêmes paroles. Ben oui. Puis se met à répéter ça. Puis là, on pense que c'est notre voix, mais c'est pas la nôtre. Pas en tout. Non. Tu sais, fait que quand quelqu'un me partage une croyance que c'est pas possible, le fait que quelqu'un me la partage, c'est correct. Ouais. Mais le fait que je continue de me répéter, ça l'est moins. C'est ça. Tu sais, une année, je parlais avec une entrepreneur, elle venait de finir une formation, puis je dis, bon, mais, tu sais, elle était pas entrepreneur encore, puis je dis, bon, mais c'est quand tu vas te lancer en business? Elle comme, ouais, non, comme, je suis pas prête, excuse, raison. Puis on continue à jaser ensemble, puis finalement, un prof de 4e année a dit qu'elle était pas bonne en maths. Ah. Et c'est pour ça qu'elle voulait pas devenir entrepreneur. Ouais. Fait que depuis la 4e année, elle se répète que je serais pas bonne en maths. Ouais. Hey! Puis ça, c'était une expérience avec une autre personne d'autorité Oui. qui lui a donné une définition qui lui appartenait pas. Il a partagé une croyance. Ouais. Puis qu'elle l'a pris pour du cash. Ouais. Puis on fait ça tout le temps. Constamment. Tu sais, fait que c'est normal dans le comportement humain. Mais quand je commence à le réaliser, je peux agir autrement. J'ai l'impression que c'est un des super pouvoirs des neurodivergents. Les personnes, justement, comme tu disais, j'essayais de rentrer dans les différents moules, des boîtes, des cubes. Tu fitais pas. T'as créé ta place. T'as avancé à ton rythme, à ta façon. Ouais. Les neurodivergents c'est plus facile, peut-être, de reconnaître, justement, sensibilité. Ça c'est pas ma définition. Puis de forger. On n'a pas le choix de forger notre propre chemin parce que notre système nerveux l'exige. Moi, je crois que toute l'humanité est neurodivergente d'abord. D'une certaine manière. Ouais. Parce que tout le monde devrait filtrer ce qui se passe. 100%. Ce qui est dit. Ouais. Tu sais, ce qui est dit par... que ce soit des personnes d'autorité ou pas, on prend tout ce qui est dit pour une vérité. Ouais. Mais tout ce qui est dit, c'est un point de vue. Point de vue. Il y a très peu de réelle vérité là, fixe qu'on peut pas changer. Là. Le soleil brille, oui. Ça, il y a de la gravité. Il y a de la gravité. Mais même la gravité est pas pareille partout, tout le temps, sa planète. OK! C'est spécial. J'aime ça. C'est des conventions. On accepte que ceci est vrai.
Tu sais, anciennement, souvent, je dis ça, qu'est-ce qui est aberrant aujourd'hui dans la médecine? On le sait pas, on va le savoir dans 50 ans. Ah ben oui, ça c'est clair. Aujourd'hui, on le sait qu'il y a, je sais pas combien d'années, 100 ans, on drillait des trous dans les têtes pour sortir les mauvais esprits. C'était quand même la science. Oui, oui. C'était quand même les scientifiques qui avaient décidé que par convention, ceci est vrai. Oui. Puis tu sais, la science, c'est ça. C'est ça. C'est des conventions. C'est des conventions. Moi, je sais toujours pas si je devrais prendre du beurre ou de la margarine. Fait que, tu sais, c'est comme, regarde. Mais quand tu dis beurre, c'est quoi le ressenti de la fréquence? Puis quand tu dis margarine, c'est quoi le ressenti? Je suis près de l'huile de coco à la place. Ah, ben voilà. On fait les deux. Tu sais, c'est comme ça mon genre. J'ai comme, ça, je sais pas, je vais aller dans ce bar-là. Puis, tu sais, enfant, j'étais de même. Ouais. Enfant, j'étais comme, ça marche pas? Non, moi, je m'en bats là. Puis, tu sais, ça me parle pas? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Au lieu de m'ostiner avec toi, je m'enverrais de bord, je suis comme, je vais aller faire mes affaires. Justement, enfant, Sarah, que ça ressemblait à quoi? C'était oh my God! Présidente de classe, c'était quoi? Sarah, ça a toujours été comme Mère Teresa incarnée. Ah ouais, hein? Tu sais, moi, j'ai vendu du chocolat, des brosses à dents, des cloches de Noël. J'ai fait des pétitions pour sauver des belugas. J'ai jamais vu un beluga de ma vie. Tu sais, je crois en l'humanité. Je crois au bon de l'humain. J'ai vraiment une vision de la vie. Certains vont dire utopique. Ouais. Mais je crois en l'humanité. Je crois au bon des gens. Puis, tu sais, je comprends que derrière chaque comportement, qu'il y a une intention positive. Fait que, tu sais, ça te permet de lâcher prise sur certaines choses. Ça veut, tu sais, les gens qui ont mal font mal. Tu sais, c'est tout les ancrages que j'ai. Fait que, Sarah, en grandissant, tu sais, moi, mon rêve, là, c'était, je vais me marier puis je vais partir 3 semaines en faire du bénévolat en Éthiopie, là. C'était ça, mon voyage de noces, là. Mon de rêve, là. C'est pas ça qui est arrivé, mais tu sais. Fait que j'ai toujours eu cet aspect humain-là. Ouais. Fait que, tu sais, essayer de rentrer dans la case, pour moi, ça a été de me déshumaniser parce qu'il fallait... Ça marche pas de même, Sarah, le monde. Tu vas le voir quand tu vas être grande. C'est pas comme ça. Puis il faut que tu choisisses. Puis tu sais, fait que j'ai fait ce que je pensais qu'il fallait que je fasse. Fait que la bulle orange est là depuis longtemps. Ben, la bulle orange, elle a été tassée pendant une couple d'années, pendant plusieurs décennies, parce que quand j'ai essayé de rentrer dans la case, la bulle orange, ça marchait pas. Ça fitait plus. C'est comme, non. Puis, tu sais, dans le corpo, j'ai jamais vraiment fité dans le corpo. Parce que moi, tu sais, j'étais la fille qui challenge tout. Puis moi, je challenge tout. Pas de filtre en plus, comme ça sort? Ouais. Oh, je peux te dire que, tu sais, là, aujourd'hui, je voudrais m'excuser à toutes les gens qui ont travaillé dans les bureaux chefs ou dans les combats que j'ai travaillé parce que ça devait être comme, non, c'est pas elle qui appelle encore. Tu sais, parce que c'était comme, si tu voulais me dire non, attache ta tuque avec de la broche, tu sais. Donc, tu sais, aujourd'hui, mon slogan, parce que tout est possible, dans le fond, je suis née avec. Ouais. Est-ce que tu as touché comme à une mission par rapport à ça, que tu veux justement démocratiser le langage, aider les gens à se comprendre, à mieux s'identifier? Y a-t-il une mission qui porte, Sarah? Mais oui, moi je veux qu'on arrête de sous-estimer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Wow. Ouais. Puis parce que tout est possible, c'est le penchant de ça. Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, je rencontre des gens à tous les jours, à toutes les semaines. Tu sais, il y a tellement de choses que j'aurais voulu faire. Ouais. Puis que je pouvais pas parce que je suis une femme, parce que je suis une jeune, parce que je suis pas, parce que c'est pas le temps, parce que tu sais, je suis comme cerveau hyper créatif à créer des excuses. Oui, ben oui. Puis aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que je veux donner. Puis c'est ça ma plus grande mission. C'est qu'on arrête de sous-estimer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait qu'au lieu d'utiliser la curiosité de pourquoi je suis pas capable, c'est la curiosité de comment je vais faire. Ben oui. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Ouais. Puis c'est quoi les règles du jeu, de mon jeu, qui s'appelle la vie? Ouais, c'est parce ça. que tes règles puis mes règles, c'est pas les mêmes. Fait que, tu sais, c'est ça ma mission. Fait que, tu sais, aujourd'hui, quand j'accompagne des entrepreneurs ou je fais des conférences, c'est, tu sais, comment on est capable d'être qui on est. Ouais. Parce qu'on en laisse dans le tank. Comment on est capable de bâtir des relations Mm-hmm. qu'on a à bâtir, d'influencer, de faire la différence qu'on est venu faire. Ouais. Tu sais, je crois fondamentalement que notre parcours sur la vie, sur la Terre, cette vie-là, c'est court, puis elle se doit d'avoir un sens. Ouais. Tu sais, faut que tu dises à la fin de tes jours, tu fais comme, ça a valu la peine que je passe par ici.
J'avais entendu ça, la souffrance disparaît quand on donne un sens à notre douleur. Oui, parce que moi, cette quête-là, tu sais, comment j'en suis sortie ou que je le navigue, c'est vraiment comprendre mon dialogue interne, ma relation avec moi, Ouais. ma relation avec les autres, l'impact que je veux faire. Puis l'élément commun dans tout ça, c'est le langage. Ouais. Parce que mon dialogue interne, jamais que j'aurais laissé quelqu'un me parler de même, là. Jamais. Mais à nous-mêmes, ça peut être épeurant des fois à aller écouter ce qu'on se dit. Écouter qu'est-ce qu'on se dit, écouter qu'est-ce qu'on croit. Ouais. Écoutez, là, tu fais comme... Y a-tu eu un moment où est-ce que justement, comme t'es dans le corpo, là, tu t'aperçois que tu fites pas, ma bulle orange est plus là, puis où je dérange, puis là, à un moment donné, il a fallu qu'il y ait un changement quelconque, là. C'est quoi la phrase que tu t'es dit? C'est quoi la situation? C'est parce que je fais pas les choses comme les autres, tu sais. Fait que moi, j'avais le plan de partir en affaires à 35. OK. À 30... Non, j'avais dans le plan de partir en affaires à 40. À 35, un petit peu avant 35, je me sépare du père de mes enfants. Divorce horrible. Horrible. Ouais. Je paye 110 livres. C'est comme, j'ai passé dans le tordeur. Ouf. Et en même temps, j'ai un emploi où j'ai toute la flexibilité du monde. Je rentre quand je veux, je sors quand je veux. Je fais pas mal qu'est-ce que je veux, je bâtis mon rôle. Mais je suis misérable. Je ne sens pas que je fais une différence. Ouais. Je ne sens pas. Et un matin, un jour, mon boss me parle, puis là, il me parle, puis là, je prends une feuille de papier, tu sais, je fais semblant de prendre des notes, puis j'écris une date. Et je dis, c'est la journée que je démissionne. Aïe, aïe, aïe. La journée arrive, mon boss arrive dans mon bureau, je lui donne ma lettre. Il regarde ma lettre, il regarde ma lettre, mais lui, il sait qu'est-ce que je vis, parce qu'il me ramasse dans mon bureau 3-4 fois par semaine en train de broyer, là. Ouais. Puis il fait comme, je m'en vais à Vancouver pour un voyage d'affaires, je reviens dans une semaine, on se rejasera. Parce que lui, il est comme, ça n'a juste pas de sens, Sarah, là. T'es dans un divorce horrible, tu pèses 115 livres, 110 livres, à peine, t'es couché en cuillère en dessous de ton bureau. Il revient une semaine après, puis il fait comme, puis je reprends la lettre exactement à la même place qu'il l'a pris, puis je dis, il est temps. C'était pas irréfléchi, impulsif, là. Mais j'ai pas une scène dans poche. Non. C'est clairement pas le meilleur moment dans ma vie. Mais ça m'a permis de découvrir c'est quoi, moi, ce que moi j'appelle ma recette décisionnelle. Ouais. Moi, quand je sens que il y a d'autres choses, il faut qu'il y ait d'autres choses, puis comme dans ma tête, c'est comme, ça se peut pas que ce soit ça. Il faut qu'il y ait d'autres choses. Que les gens autour de moi me disent, oh, mais c'est bien, Sarah, tu gagnes bien ta vie, t'as toute la liberté du monde, puis tout le monde fait comme, tu devrais être contente. Puis que je me sens que je suis en train de mourir en dedans. C'est ça. Le move que je vais faire, quand ces 3 ingrédients-là sont là, le move que je vais faire, c'est le bon move. Ça fait aucun sens. Ouais. Aucun sens. Mais ça fait tout son sens. Ouais. C'est pas un sens selon les définitions conventionnelles. Non. Mais toi, tu le sens que c'est plus non, aligné, moi, il je y a peux plus rien plus, qui là. cadre, là. Je peux plus, là. Non. Je me peux plus, là. Tu sais, fait que... C'est ça les signes dans le physique, dans moi, le ressenti. je me dis qu'il y a d'autres choses. Ouais. Ça se peut pas que ça soit ça. Ouais. Les gens autour de moi me disent, tu devrais être content. Tu devrais être heureuse. Ouais. Et que à l'intérieur de moi, je sens que je suis en train de mourir. Ouais. Ouais. C'est une incohérence totale. Pour moi, quand ces 3 ingrédients-là sont là, je sais que le move que je veux faire, c'est le bon move. Ouais. Mais c'est ça que ça m'a permis. Même si c'est pas rationnel, parce que c'est important de quand même écouter cette intuition-là quand elle se présente. Ouais, mais qui a dit que la vie, c'est supposé d'être rationnel? Ah non, c'est pas rationnel. On est tellement émotionnel avant n'importe quoi. Tu sais, Harvard a démontré que 95% des décisions qu'on fait sont basées sur les émotions. Ouais. 5% logique. Ouais. Ouais. Donc, c'est important que mon char soit rouge parce que comme ça, les policiers vont pouvoir me voir puis bien me superviser et me garder en sécurité. C'est pour ça que j'ai acheté un char rouge. Oui, puis tu sais, j'ai marié ce gars-là parce que la sécurité, peut-être, j'ai pris cette job-là parce que j'ai un salaire qui est... C'est correct. Ouais. Tu sais, moi, j'ai élevé mes enfants avec... Si tu veux plus de liberté, la liberté et la sécurité, ça va pas ensemble. Non. C'est la liberté et la responsabilité. Tu veux plus de liberté, prends plus de responsabilité. Donc, quel âge tes enfants?
Ma fille, elle a 17, puis mon garçon, maintenant, a 19. 19, fait que jeunes adultes. Oui. Puis lui, la liberté, il en avait besoin. Ouais. Puis il a pris les responsabilités. Ouais. Tu sais, il a 19, il est en appart. C'est ça. Puis c'est ça. Mais tu veux plus de liberté, prends plus de responsabilités. Exact. C'est pas tu prends la liberté puis donnes tes responsabilités à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça que la majorité de l'humanité cherche. La sécurité, il y a tellement de décisions qui ont été prises pour la sécurité qui se sont avérées complètement à l'encontre de qu'est-ce qu'on avait besoin. Oui. Mais c'est ça, tu sais, on cherche une sécurité externe. Ouais. Puis ça, c'est un élément qui a changé beaucoup moi dans mon identité. C'est qu'au lieu d'aller chercher une sécurité externe, je sais que ma sécurité, je suis capable de la créer. Je peux aller la chercher à l'intérieur de moi. Puis ça de quoi ça a l'air? Linguistiquement? Ouais. I'll figure it out. Je vais trouver comment faire. Au fur et à mesure, ça va arriver. Est-ce que je peux faire confiance? Ouais. Confiance, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on fait. Ouais. Tu sais, moi, j'ai le tatou de trust sur moi. Pour ancrage, pour faire confiance. Fait que, tu sais, quand j'ai mon pouvoir interne, pis c'est ça que moi, j'ai développé et que je continue à développer, et je pense que c'est le chemin d'une vie, c'est que je suis cette personne-là qui est capable d'aller chercher mes ressources à l'intérieur de moi. Ouais. Au lieu d'aller à la quête à l'extérieur de moi. Ouais. Quand mon identité, elle devient pas indépendante, autonome. Parce que c'est une interdépendance avec les autres. Ben oui. On veut pas être 100% indépendant, codépendant, tout ça, là. Mais non. Mais l'interdépendance. Fait qu'autonome, j'aime ça. Autonome. Ouais. Que je me dis, ben garde, moi je vais la trouver, moi c'est ça qui me parle, moi ça me parle pas, croyance intéressante, je te la laisse, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est le pouvoir interne, il est dans cette autonomie-là. Ouais. Puis justement, observer ses pensées, as-tu une pratique quelconque de journal de méditation pour t'asseoir avec les croyances qui sont présentes? Ça ressemble à quoi, toi, l'exploration linguistique de tes croyances? Ben, c'est sûr que je m'écoute. Ouais. Ça, c'est clair. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit dans la nature, à la montagne. Moi, je marche. Dans la vie, moi, je marche. Je prends beaucoup de temps seule. Ouais. Mais quand il y en a beaucoup, là, écrire. Clarifier les idées à l'écriture. Pour moi, là, écrire, c'est même pas... L'intention, c'est même pas de clarifier, c'est juste de vomir tout ce qui se passe dans ma tête, là. Ouais. J'ai comme blablabla, ça n'a aucun sens. Souvent, je suis même pas capable de me lire moi-même. On s'en balance. Mais ça va 50 fois moins vite que ça. Ouais. Fait que quand on écrit, on ralentit ça. Wow. Puis, tu sais, un moment donné, j'arrive chez un client, puis là, fait comment ça, j'ai tellement de choses à faire. Non, je fais comme, OK, c'est bon, on s'assoit, puis je dis, OK, écris qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. Fait comme, bon, j'ai telle affaire à faire. Je dis, OK, dis telle autre affaire à faire. Il dit, ouais, ça, c'est comme vraiment comme l'autre affaire, là. J'ai ça à faire. Ah ouais, ça, c'est comme vraiment... Fait que le cerveau, il fait juste répéter du n'importe quoi tout le temps. Avec un autre angle différent. C'est ça, un autre angle, des mots différents. Mais c'est tout le temps la même affaire qui répète. Toujours la même affaire. Puis souvent, c'est comme, c'est du n'importe quoi, là. Ah, fait que mes 50 affaires, c'est 3 choses. Exactement. Ah, finalement, je suis pas débordé. Je suis pas débordée. Fait que, tu sais, moi, j'écris. Puis, quand on écrit, on ralentit ça. Puis quand j'ai ralenti, mais je vais chercher de l'espace mental. Puis dans l'espace mental, c'est là où les révélations arrivent. Ouais. Les conscientisations, les idées, les solutions. Ça arrive pas en travaillant 53 heures de plus. Non. On va prendre une marche. Moi, je vais dans mon spa. Il va flatter mon chat. Que j'ai de l'air de faire rien, mais j'accomplis tout. Ouais, c'est ça. Parce que quand on change notre état interne, notre cerveau, il va voir différemment, il va ralentir, on n'aura plus peur. Justement, on fait la confiance, on fait confiance à ce qui se passe, c'est parfait. Ouais. Puis tu sais, des fois, c'est ça, tu sais, plus je ralentis. Fait que tu sais, quand il se passe quelque chose, je fais comme, il y a un cadeau là-dedans, you le freaking cadeau! Tu sais, comme, c'est quoi le cadeau? Puis à un moment donné, tu fais comment? Ah. Ça pourrait peut-être être. Ouais. Là, je viens de changer de branche. Ouais. Fait que tu sais, d'être une personne qui a ses propres ressources. Puis, tu sais, moi, je reviens souvent sur mon lit de mort.
ça va être moi avec moi. Ouais. Puis, il n'y a pas d'études là-dessus, mais je suis sûre qu'il n'y a pas une personne sur son lit de mort qui dit « Je suis tellement contente d'avoir répondu à tous mes courriels à l'intérieur de 3 heures. » Sûrement pas. On s'en balance. Ouais. Mais il y a eu une recherche sur quelqu'un qui faisait, là je retrouve son nom, elle travaillait avec Lise Bourbeau. C'est qui faisait Écoute son corps. Oui. Puis elle suivait, c'est quelqu'un qui était en palliatif, elle suivait des personnes à la fin de la vie. Ben, il y a un livre. Puis il y avait les 5 plus grands regrets. Les là. 5 plus grands regrets. Puis comme tu dis, il y a jamais, j'ai pas fait assez d'overtime, là. Il n'y a jamais ça, Non. jamais ça, là. Non. Fait que, tu sais, moi, linguistiquement, j'ai aussi des ancrages dans ma vie. Ouais. Tu sais, moi, je sais que sur mon lit de mort, je veux me dire, j'ai tout donné, il en reste plus dans le tank. Le thème de ma vie, c'est aventure. Fait que des fois, je fais comme, hey, c'est le thème de ta vie, c'est aventure la grande. Let's go! Puis j'ai un mot de l'année. Ouais. Fait que, tu sais, des mots, c'est des ancrages comme ça. Ouais. Que je fais comme, OK, bon, mais le thème de ma vie, c'est quoi? Aventure. Bah, mais c'est aventure. C'est ça, on part. Let's go! Tu sais, je me souviens, j'étais au Costa Rica avec ma fille à un moment donné, puis il y avait une glissade naturelle, donc fait en roche. Et là, ma fille voulait y aller, mais elle avait peur, fait que j'ai fait, moi, je vais y aller, tu sais. Moi, je suis pissou comme 110 dans la vie, là. Et là, je suis au-dessus de la roche que tu glisses, puis je fais comme, veux-tu bien me dire pourquoi qu'on glisse sur une roche? Tu sais, il y a rien d'intelligent là-dedans, mais bref. Et là, justement, je dis, hey, la grande. Rappelle-toi de ta ton thématique. Thème de la vie, c'est aventure, fait que let's go. Ouais. Fait que je suis allée. Ouais. C'était cool. Ouais. Fait que, donc, on a des ancrages linguistiques. C'est juste qu'ils ont tendance à être poches. Ouais. Puis pourquoi j'ai pas assez d'argent? Pourquoi je suis pas assez bonne? Pourquoi je suis pas assez bon? Pourquoi je suis pas ci? Pourquoi moi je suis pas capable de faire ça? Pourquoi on a des ancrages? C'est juste qu'ils sont pas intentionnels. Puis la question pourquoi elle nous garde toujours dans le problème. Quand on fixe sur le problème, pourquoi j'ai pas d'argent, ton cerveau va l'expliquer. Oui. Ça veut-tu dire que tu as une piste de solution? Non, mais ça veut pas dire, par exemple, que les questions qui commencent par le pourquoi sont pas bonnes, par exemple. Ça veut pas. Non, moi, j'ai commencé récemment à demander pourquoi mon résultat s'en vient toujours vers moi. Oui. Fait que ça dépend, on est tout le temps dans un vortex émotionnel. C'est ça. Quand je suis dans le vortex du bas, le pourquoi, il me draine. Oui. Quand je suis dans le vortex du haut, c'est comme il me tire. Ouais. Fait que, mais oui, on est dans le vortex du bas, puis on se pose des questions genre, pourquoi ça marche jamais? Ouais. On se dit ça, tu sais, ça va être difficile. Ouais. Je vais travailler là-dessus. C'est compliqué. Je me casse la tête. On a toutes des expressions linguistiques. Ouais. C'est juste une extériorisation de pensée, d'ancrage qu'on a. Ouais. Fait que moi, quand j'écoute quelqu'un, puis tu sais, on amène une idée ou la personne, whatever, même je jase avec quelqu'un, puis elle fait comme, ah ouais, c'est difficile, hein? Je fais comme, croyance intéressante, je te la laisse. Des fois, je le dis, des fois, je le dis pas. Tu te le dis à toi. C'est ça, je me le dis à moi. Mais ça me dit beaucoup sur l'autre personne. Ben oui, clairement. Fait que, tu sais, d'amener une conscience sur qu'est-ce qui sort de notre bouche est aussi important. Ouais. Fait que j'ai les paroles, j'ai mes pensées, puis j'ai qu'est-ce qui sort de ma bouche. Ouais. C'est compliqué, ça va être dur, c'est pas facile. Parce qu'une pensée, ça a une résonance, mais pas aussi forte qu'une parole. Ben, tu sais, une parole, ça résonne, on le sent, la vibration. D'ailleurs, je sais pas si tu le savais, mais abracadabra, en araméen, ça veut dire tel que je parle ainsi que je crie. Ouais. Donc, tu sais, quand on parle de linguistique, puis de faire de la magie blanche, là, c'est réellement ça, les affirmations. Ben oui. Ouais. Puis les pensées, ce qui arrive avec les pensées, c'est qu'elles sont répétées plus souvent. Ils sont répétés plus souvent. Ils sont peut-être moins fortes énergétiquement, mais ils ont fréquence, mais ils sont toujours là. C'est ça. Ouais. Fait que les deux sont importants. Ouais. Donc, tu sais, puis quand je commence à observer, puis porter vraiment attention aux mots que j'utilise, peu importe le format, ben là, je réalise beaucoup de ceci explique cela. Ouais, c'est ça. Ce qui se passe à l'intérieur explique l'extérieur. Fait que quand je commence à changer l'intérieur, je commence à observer, je commence à changer mes mots, ben je change. Ouais. Et je change mon identité. Ouais. Et je deviens qui je suis supposée d'être, qui je suis. Ouais. Puis il y a beaucoup de recherches là-dessus. Wayne Dyer, d'ailleurs, un de ses livres, c'est le titre, c'est ça, c'est Change tes pensées, change ta vie. Oui. Puis il disait aussi un peu comme toi, où ce qu'il disait, meurs pas avec ta chanson encore prise à l'intérieur. Ben oui. Tu sais, moi, il y a une expression qui dit la place la plus riche dans le monde, Ouais.
c'est les cimetières. C'est là où il y a le plus de livres non écrits, de business pas partis, Wow. de projets pas faits. Ouais. Puis tu fais comme... Ouais. Je peux mourir avec des rêves qui sont pas accomplis, mais que j'en ai fait une méchante gang. C'est ça. Au moins essayer, au moins faire la tentative de créer quelque chose. C'est ça. Je me dis, on en a une. Ouais. C'est qui le boss? C'est moi le boss de moi. C'est ça. Fait que, donc, c'est aussi bien de décider qui je veux être. Ouais, définitif. Moi, j'aime croire que peut-être ça existe, la réincarnation et tout ça, mais je le sais pas. Je sais pas, je m'en rappelle pas, fait que je sais pas où est-ce que je m'en vais. Ouais. Là, je suis présent, je suis conscient ici en ce moment, là. Ouais. Je suis capable de la vivre, cette expérience-là. D'un coup que c'est la seule. Ouais. Je veux pas la rater. Ouais, puis tu sais, il y a du monde qui survive la vie, il y a Oui. du monde qui vive la vie, Ben oui. puis il y a du monde qui triple la vie. Triple la vie. C'est en anglais, thrive, survive or thrive. Survive, live or thrive. Mais thrive, tu sais, Ben oui. c'est trip, on va utiliser ça. On va le traduire comme triper la vie. Triper la vie. Ouais, j'aime ça. Moi, c'est clair que je veux pas partir de la troisième catégorie, là. Ouais, parce que je cherchais une bonne traduction de thrive. c'est ça. Triper. Triper. C'est définitivement ça. Puis tu sais, j'ai des clients qui sont comme en service financier. Puis, Ouais. tu sais, mais nous, notre objectif, c'est d'amener nos clients à amener de la paix d'esprit. Non. Puis là, on jase tout ça, puis à la fin, ça finit comme, finalement, nous, on veut aider nos clients à triper leur vie. Oui. Et voilà! Oui, exact. On est dans Parce le même que boîte. on a toute la même mission. Ouais. Ça fait au-dessus de 15 ans que j'accompagne des entrepreneurs puis que je Ouais. jase avec des entrepreneurs. Moi, je peux dire qu'on a toute la même mission. On la verbalise différemment. Le véhicule qu'on prend, il est différent, mais on a toute la même mission. Triper notre vie puis aider d'autres mondes à triper leur vie. Ouais. Fait que je fais comme, let's go! Toi, clairement, tu sais que t'accomplis ça. Toi, Oui. Ça fait, tu sais, depuis le temps que je te connais en ligne, je t'ai rencontré récemment en personne. On le sent, l'énergie est là. On sent pas qu'il y a une limite possible quand on est avec toi. On dirait qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent. Ouais. Puis en plus, on va le faire agréablement. Ça va être le fun. Ah oui, moi, faut que ça soit le fun. Ça veut pas dire que ça va être facile, Non. mais on va s'amuser en trouvant comment briser à travers les limites, là. Mais il y a une différence entre facile et simple. Oui. Moi, mes deux mots d'ordre, c'est faut que ce soit le fun et simple. Ouais. Si c'est pas le fun puis c'est pas simple, je suis pas là. Le plus difficile, c'est de simplifier. Ben oui. Moi, ça a l'air que je suis bon pour compliquer les affaires. Mais J'ai découvert par le passé que j'étais très bon. Là, aujourd'hui, je suis pas mal meilleur à simplifier parce que créer de l'espace, on disait ça, silent, listen. Ouais, silent and listen have the same letters. Ouais. Donc, Ouais. créer un espace vide pour pouvoir entendre. Ouais. Puis l'espace vide, ça veut dire moins de choses, moins de paroles, moins vite. Ça veut dire plus de mieux. Plus de mieux. Au lieu de plus de plus, Plus de plus. plus ouais. de mieux. Ouais. Tu sais, même en communication, tu sais, quand je dis moins de mots, c'est plus percutant. Ouais. Quand je ralentis mes pensées, je vais avoir des meilleures pensées. Ouais. Quand je... Tu sais, dans le silence, c'est là où les révélations de la vie peuvent nous rattraper. C'est le silence entre les notes qui fait la musique. Oui. Sinon, ça serait... C'est ça, c'est Ça juste serait un fini. bruit, Ouais, c'est ça. constant, puis la majorité des gens, la vie, c'est juste un bruit. Ouais. C'est du gros bruit, là. Ouais. Fait que... Puis moi, ben, j'ai décidé que j'allais triper ma vie. Ouais. Puis est-ce que ça veut dire qu'il pleut jamais? Puis tu sais, je veux qu'on m'en parle aussi parce que le monde font comme « Ah, mais toi, ça va tout le temps bien. » Je fais comme « Shit, tu veux-tu venir dans ma tête? » Il pleut aussi très fort dans ma tête des jours, hein? Ouais. Puis je me raccroche à « Ça aussi, ça va passer. » Ouais. Mais ça aussi, ça va passer, c'est les journées qui pleut. Puis que là, je fais comme « Ah, OK, moi, là, ça va pas. Qu'est-ce que tu as besoin, Sarah? » Puis là, je me parle à la troisième personne. T'as-tu besoin de manger, de boire, dormir? Qu'est-ce que t'as de besoin, là? Quel est le cadeau, comme tu disais, de... C'est ça. Qu'est-ce que t'as besoin, là? On va faire une sieste, tu sais, là, puis ça va mieux. Tu sais, là. Puis, c'est ça, tu sais, puis le ceci, ça va passer, c'est quand ça va mal, quand ça va moins bien, mais aussi quand ça va bien. Oui. Puis ça, quand on l'applique, merci là, de le dire. ça aussi, ça va passer, là. Puis, tu sais, mes enfants, aujourd'hui, ont 17 et 19 ans. Ils sont grands, ils sont partis faire leur vie, là. Mais quand ils étaient jeunes, là, j'étais la maman bénévole à l'école, j'étais la maman qui était aux pommes avec eux autres, j'ai tout, tu sais, j'étais là. Parce que tu savais que ça allait passer, ce moment-là. Parce que je savais que ça allait passer. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de regrets parce que quand c'était le temps, j'ai profité du temps. Tu sais, j'avais de la misère à arriver, tu sais, je suis financièrement ma business, mais j'avais les priorités à bonne place, tu sais. Fait que, donc,
quand on réalise que aussi, quand les choses vont bien, ça aussi, ça va passer. Pas d'une façon morose, d'une façon profitons-en. Ouais. Goûte-y. Tu sais, il y a l'expression FOMO, Fear of Missing Ouais. Out. On a peur de manquer qu'est-ce qui se passe partout dans le monde. J'ai lu un livre, là, 4000 Weeks, puis ça disait... Oui. Tu l'as lu? Non, mais j'ai entendu J'ai parler. entendu parler, puis lui, tu sais, c'est facile. On va jamais lire tous les livres, les films. On va vivre à peine 0.01% de toutes les expériences disponibles. Ouais. Fait que lui, il amène ça de l'autre côté où est-ce que c'est du JOMO. C'est the joy of missing out. C'est le plaisir d'être nulle part ailleurs qu'ici parce que j'ai choisi d'être avec toi maintenant. Ouais. Tout le reste, je sais que je manque tout le reste, mais j'ai choisi de manquer le reste. Puis c'est le sacrifice, ça rend ceci sacré. Fait que c'est comme sanctifier un moment parce que j'ai sacrifié le reste. J'ai tassé le reste pour dire que ça, c'était important. Puis je vais être pleinement ici pendant que je suis ici. Ben, merci de me recadrer du mot sacrifier parce que moi, c'est un mot aussi que je vais changer habituellement. J'avais de la misère. Ouais. Puis quelqu'un m'a dit ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Moi, souvent, je vais penser plus à, c'est pas un sacrifice, c'est une décision. Oui. Mais là, quand je prends sacrifice parce que ceci est sacré, c'est encore plus magique. Fait que j'entends sanctifier dans ma tête. Ouais. Quand quelqu'un dit sacrifier, ça veut dire, ça veut dire que t'as rendu ça sacré. Bravo. Ouais. Bravo. C'est ça. Ouais. Parce que là, les Olympiques ont terminé là, dernièrement, là, puis c'est tout le gros bruit de tout ce qu'ils ont sacrifié dans leur vie. Mais c'est comme, Bro. c'est une décision qu'ils ont prise. Yeah. C'est tout. Ils triplent leur vie, eux autres, là. Exactement. Ils sont sur un podium devant tout le monde entier. C'est là. ça. Ouais. Fait que, tu sais, que le fait qu'ils ont manqué des choses, des moments de leur famille, qu'ils ont... Mais ça me fascine comment on peut transformer le sens d'un mot. Ouais. Juste parce que plein de gens le répètent de cette façon-là. On parle d'égrégore des fois, tu sais, la résonance d'un mot. Priorité. Que le monde utilise au masculin? Au pluriel? Au pluriel. Ça fait pas de sens. Mais non. Tu viens de désacraliser le mot, là. Non. Parce que priorité, c'est le plus important. Avant, l'ère industrielle, c'était toujours au singulier. Ben oui. Puis à un moment donné, ils l'ont pluralisé. Ben oui. Parce qu'il fallait accomplir plus. Plus de plus. Plus de plus. Plus de plus. Oui. Mais oui. Fait que Ouais. c'est une chose à la fois. Y a-tu des mots comme ça que t'as rencontrés dans ton aventure là, qui ont J'en ai été plein. complètement J'en ai plein. Tu sais, équilibre versus harmonie. Ouais. Si on cherche l'équilibre, travail, famille. Ça arrivera Famille, pas. travail, whatever. C'est l'harmonie. Ouais. L'harmonie, ça veut dire c'est comme ça. Ouais. Il va y avoir des moments où on travaille plus, des moments qu'on va être plus avec la famille. Exactement. Ouais. Important versus pertinent. Et pertinent versus pertinent maintenant. Oh, wow. Mon Dieu, ça l'enlève des charges, hein? Tellement. Je faisais une conférence pour une compagnie aérienne de voyage. Puis, justement, c'était sur le langage de l'expérience client. Puis, tu sais, une des questions que je leur ai proposé de poser, c'est est-ce que c'est un voyage ou est-ce que c'est des vacances? Ouais. C'est pas la même affaire. Non. Voyage d'affaires. Ah oui. Mais tu sais, un voyage versus Voyage des d'exploration, vacances. des vacances, on décroche, là. Je dis, savez-vous combien de mariages que vous allez sauver, vous autres, avec ça? C'est pas d'autre d'intérêt. Mais moi, j'appelle ça de la juxtaposition linguistique. OK. Quand on prend deux mots pour que le cerveau arrête de partir en vrai et faire « Oh! Attends une minute! » Fait que tu sais, moi, quand je parle avec quelqu'un, puis c'est comme tout est important, parce que pour le cerveau, tout est important. Mais c'est pas vrai que dans la vie, tout est pertinent. Non. Puis quand on voit le deuxième mot, on dirait qu'on recadre, hein? Ben oui. Ouais. Puis ça l'amène une précision. Oui. Donc moi, je vais toujours prendre des mots comme ça, puis je vais les mettre un à côté de l'autre. OK. Parce que le cerveau apprend en comparaison. Oui. On comprend la nuit à cause du jour, l'hiver à cause de l'été. Tu sais, on compare toujours. Donc, il y a des mots comme ça. Tantôt, on parlait de aimer versus apprécier. Oui. Des fois, aimer, c'est trop loin, mais est-ce que je peux apprécier? Ah, ça, je peux. Puis des fois, quand on est en couple, aimer tout le monde, peut-être Ouais. qu'elle a envie que t'apprécies plus de gens. T'apprécies. Ouais. Tu sais, souvent, on dit accueil, tu sais. Ouais. Ou non, pas ça. On dit accepte. Accepte. Ça donne un... Je vais-tu le garder pour tout le temps? Là? C'est ça. Moi, des fois, j'ai de la misère avec accepte. Ouais. Tu sais, accepte que t'es comme ça, Sarah. J'ai fait... C'est une finalité? Je suis obligé de C'est rester ça. avec? Là, à un moment donné, je peux l'accueillir, par exemple. Ouais. Fait que tu sais, des mots qui sont dits que pour nous, accrochent. Fait que tu sais, moi, il y a un mot qui va accrocher, toi, ça l'accrochera pas, puis quelqu'un d'autre, ça l'accroche. Tu sais. Donc, un mot qui t'accroche, tu fais comme, OK, attends une minute. Au lieu que je reste coincée sur ce mot-là, est-ce qu'il y en a un autre que je pourrais regarder?
détermination versus acharnement. Ça vient de changer le comportement. Ah oui, là. complètement. Fait que quand il y a un mot comme ça, qu'on sent que soit qu'il coince ou qu'il nous regarde dans un pattern, prends un autre mot puis dis OK. C'est ça ou ça? Ouais. Puis là, le hamster, il fait comme. Il arrête. Parce que là, il faut qu'il prenne une décision, là. Il faut comme, attends une minute. Ouais, c'est peut-être plus ça. C'est peut-être plus ça. Ouais. Et là, je viens de recadrer, je viens d'amener une nouvelle perspective. Puis c'est ça la magie des mots. Ouais. Moi, la chose qui m'avait plus impacté avec la méditation, c'est d'observer mes pensées. Puis aussitôt qu'on l'observe, on agit dessus. Ben oui. On est capable de le recevoir parce que j'ai plus peur, j'observe de la peur à l'intérieur de moi. Là, soudainement, c'est à l'extérieur, je peux agir sur ça. Ouais. Et c'est ça le pouvoir, je pense. C'est ça ton super pouvoir, c'est de voir les différents messages, les différents dialogues à l'intérieur de toi, mais aussi à l'intérieur de tes clients. Ben oui, puis je suis capable de le faire à l'intérieur, tu sais, avec mes clients ou quand je suis en conférence. Ouais. Parce que je les observe à l'intérieur de moi. C'est ça. Le travail interne nous permet de faire le travail oui. pour les autres. Hein. Tu sais, puis on peut pas l'aider où on n'a pas été. Je sais que récemment, tu es dans une transition d'identité, justement. Auteur coach. Ouais. On va plus, je suis conférencière. Ouais. Comment ça se passe, cette transition-là? Ben, je passe vraiment de coach stratège d'affaires, vraiment avec les entrepreneurs dans leur business, à conférencière et future autrice. Attends, dis ça encore? C'est la vegan? Future autrice. Oh my gosh, c'est drôle. OK, je on veut l'habiter. Hein? Oui, on veut l'habiter. Mais il y a quelques temps, je suis à un événement. Je m'en vais à un événement de méditation, là, tu sais, là. Puis un moment donné, il y a quelqu'un qui vient devant moi, puis on était tous en cercle, puis il y a une femme qui vient devant moi, je la connais pas, puis elle vient devant moi, puis elle me dit « Oh my gosh, t'es Sarah Gilbert. » Puis là, je la regarde, puis je fais comme okay. Oui. Puis la femme à côté de moi, elle me dit « Mais écoute donc, t'es qui? » Tu sais, comme je te connais pas. Non, puis là, je fais « Ben, je fais des conférences. » J'ai dit je fais des conférences. Je n'ai pas dit je suis conférencière. Wow. Et je suis sortie de là, puis j'ai fait, oh my gosh, ça c'est vraiment intéressant, Sarah, là. Parce que ça sort tout seul, hein. Je fais des conférences. Puis tu sais, des conférences, ça fait longtemps que j'en fais. Oui. Mais ça fait pas longtemps que je me positionne que pour avoir plus d'impact, moi, c'est vraiment la conférence où je veux aller. Je veux accompagner, je veux, tu sais, cette notion-là des mots puis de la linguistique, ça m'appartient pas. Comme ça m'est arrivé, mais moi, je crois que ça ne m'appartient pas. Fait que pour être capable de le donner, ben c'est ça. Tu sais, fait que c'est mon... Fait que oui, je suis en train d'apprivoiser le « je suis conférencière » qui vient justement avec le changement du modèle d'affaires et tout. Et je garde le autrice en devenir parce que... Parce que tu as écrit déjà plein de mots. J'ai écrit déjà plein de mots. Je les ai juste pas mis ensemble dans un livre. Oui, bien hâte de lire ça, en tout cas. Oui, puis plus j'ose en parler qu'avant, j'osais pas en parler. J'ai l'impression que je sais c'est quoi le titre de ton livre. Ça a-tu rapport avec le language effect par hasard? Oui. En anglais, ça va être the language effect, puis en français, ça va être l'effet linguistique. C'est vraiment, ça va être une série de livres. Ah ouais, hein? Puis je sais que la prochaine phase de vie, pour moi, ça va vraiment être ça. Tu sais, là, je fais des conférences et ça va vraiment être ça. Puis c'est comment le langage influence notre pouvoir interne, comment le langage influence le leadership, comment le langage influence... Donc, dans différents costumes qu'on porte dans la vie, comment le langage influence et vraiment... créer les comportements humains. Tu sais, avec le langage, on crée le comportement. Quand on est en leadership, le langage crée des conversations. Le langage bâtit des relations. Détermine une direction. Absolument. Fait que, donc, tu sais, puis je vais amener une différence, parce que souvent, quand on parle de langage d'influence, de persuasion, ça dit, dites ces 3 phrases magiques-là. Mais je fais comme, mais non, c'est parce que ça dépend si la personne est allée vers, c'est éloigné d'eux, son point de référence de motivation, il est interne, il est externe, est-ce qu'elle est dans quel vortex, c'est quelque chose à naviguer, c'est pas un fichier Excel. Puis il faut que les gens y trouvent leurs mots spécifiques. Oui. Et puis si j'aime qu'on on commence vraiment comme humanité à sortir de la recette magique. Je pense. Comprendre qu'il n'y en a pas de recette magique. Non.
Ben, s'il y en a une, c'est revenir à la résonance que ça a pour toi. Tu sais, parce que moi, des fois, il y a des affaires qui sortent de ma bouche, je fais comme, my God, je sais pas d'où ça sort, mais c'est vraiment bon, ça. Ouais, c'est ça. Y a quelqu'un qui a enregistré quelque chose? C'est ça, je vais pas l'écrire en notes, tu sais. On rit beaucoup là-dessus parce que... Ouais. Mais comment ça l'arrive? Ça l'arrive parce que, justement, je suis ancrée. Je prenais une marche avec mon frère puis ses enfants, puis mon neveu, il dit, à un moment donné, je suis en train de parler, puis je dis, on est meilleur qu'on le pense parce que seulement aussi bon qu'on le croit. Ouais. Puis là, il a arrêté, il m'a regardé, oh, prends ça en note, Joey. Parce que c'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'on va penser qui on est constamment, mais si on l'observe, puis on y croit pas à qu'est-ce qu'on est en train de dire, on va jamais se rendre là. Ouais. Faut y croire. Ben, on se doit. On se le doit. Tu sais, je vais faire une autre juxtaposition. Il faut versus on se doit. On se le doit. Je dois versus je me dois. Ouais. Je me dois de vivre ma vie. Ouais, j'ai un ami, justement, Scott, il disait ça, you have to versus you get to. Ouais. Ouais, quand t'as l'opportunité de plutôt, c'est, ok, ben, je vais prendre l'opportunité. Ben oui. Parce qu'on est tous un peu rebelles, hein. Quand il faut faire quelque chose, généralement, il y a une petite résistance. Puis il devrait. Ouais. Parce que il faut, c'est pas de moi, c'est Non. une pression externe. Ouais. Fait que moi, je dis souvent, il faut rien dans la vie. Non. Je me dois, par exemple. Ouais. Parce qu'on pourrait rien faire puis aller en dessous d'un pont puis juste se laisser mourir à pas manger, là. C'est une possibilité qui existe. C'est une des options, absolument. C'est une option. Il y a des milliards d'options. Ouais. Fait que c'est moi. Mon thème de vie, c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que moi, je veux me dire? Ouais. Qu'est-ce que... Puis la décision nous revient à chaque instant. Oui. Tu sais, on est toujours dans un moment de... Tout est ouvert à moi en ce moment. Oui. Où les gens, j'ai remarqué, où les gens graffinent là-dessus, Ouais. c'est parce que on est tellement occupé à être occupé Ouais. Oh my, oui. Busyness. que... We're in the business of busyness. Busy being busy. Ouais. Tu sais, que je vais prendre la solution la plus rapide, je vais prendre qu'est-ce que tu me dis, puis je pars avec juste les petites premières affaires là qui partent. Ouais. Mais c'est pas un sprint là, c'est un marathon. Fait que c'est comme non, non. Ça prend du courage. Prends du courage. Fait que tu sais, on parle d'avoir confiance en soi. La confiance, c'est externe. Ouais. Le courage, c'est interne. Ouais. Parce que tu vas avoir peur. À un moment donné, t'en auras pas de courage. T'auras pas de confiance, mais tu vas choisir avec courage d'avancer pareil. Fait que Harvard, en fait, je suis geek dans la vie, on s'entend. Fait que Harvard, ont fait une étude sur le mot anxiété. Ouais. Puis, tu sais, quand tu dis je suis anxieux, c'est la même fréquence énergétique que l'excitation. Ah oui, j'adore ça. Fait qu'au lieu de dire je suis anxieux, tu dis je suis excité. Puis eux, ils ont démontré que si tu le dis 3 fois, ton énergie affirme de bord. Wow. Puis t'es plus pogné. Ben, c'est que tu changes de paradigme. Tu changes de vortex, comme tu dis, d'en haut en bas. C'est ça. En bas, en Puis il haut. y a aussi la longueur des phrases. Tu sais, une année, je parlais avec une amie, puis elle me dit je suis anxieuse. Puis je dis mais je suis curieuse si tu dirais. Puis là, elle me dit, ben maintenant, je tente de dire, je vis avec de l'anxiété. Ouais, c'est ça, je vis avec de l'anxiété. Non, elle dit, j'ai l'anxiété. Puis je dis, puis si tu disais, je vis avec de l'anxiété. Elle me dit, Sarah, c'est plus loin. Fait que C'est ça, hein? je veux m'éloigner d'une émotion, c'est là que je vais mettre plus de mots dans une phrase. Puis c'est sûr que la première chose que je veux faire, je veux l'enlever du « je suis ». Parce que pour le cerveau, tout ce qui suit le « je suis », c'est une commande. Fait que, tu sais, je suis anxieuse, je vis avec tu sais, j'ai de l'anxiété, je vis avec de l'anxiété. Je m'aperçois que parfois, lorsque ceci arrive, de l'anxiété apparaît. Ah! Mon Dieu, c'est rendu là-bas. C'est tellement loin. Fait que si une émotion, je veux me la rapprocher, j'enlève des mots. Si je veux m'éloigner, j'ajoute des mots. Ouais, c'est bon, ça. Fait que, tu sais, il y a plein de façons qu'on peut aller jouer avec ça. Ouais. Pour, justement, rester en alignement avec qui je suis, qui je veux être, comment je veux triper ma vie. Il y a récemment, en français, j'ai de la misère à le traduire, là, mais on parlait du cerveau. Après ça, on parle de mind. Après ça, on parle de consciousness. Après ça, on parle du awareness that sees consciousness that talks to the mind. Ouais. Tu sais, chaque fois qu'on se détache de qu'est-ce qui est mécanique puis matériel, puis on revient à qu'est-ce que nous, on est. Parce que conscience, on s'entend, là, qui a conscience en ce moment? Le bébé là, qui naît, c'est un être humain complet. Mais il n'y a pas de pensée comme nous autres. Il n'y a pas de mots. Il y a vraiment juste des sensations, des émotions. On sait pas. Mais il n'y a pas de mots, il n'a pas enseigné. Son cerveau est tout lisse. Non, mais peut-être qu'il a son propre langage.
Il a son propre langage, c'est juste qu'il n'y a pas le nôtre. C'est ça. Mais ça veut pas dire qu'il est moins humain. Ben, absolument pas. Mais on s'est tellement défini avec les mots. Mais avec le tangible. Le tangible. Avec le tangible. C'est pour ça, tu sais, le cerveau et l'esprit. Ouais. Tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, un MRI, là, ça touche pas au cerveau. Donc, on peut le lire quand même. On peut-tu expliquer ça à quelque part? C'est spécial, hein? On envoie des résonances. Fait que, tu sais, il est capable de lire quand quelqu'un me dit quelque chose, ils sont capables de voir les différentes facettes de mon cerveau qui sont allumées, puis il y a rien qui touche mon cerveau. Non. Fait que, tu sais, il y a plein de choses que... mais le monde intangible, c'est le monde de la vérité, mais puisque c'est intangible et on vit dans un monde tangible, mais on cherche la sécurité. Ouais. Tu sais, mais je reviens hier, tu sais. Soit que tu es en sécurité ou soit que tu tripes ta vie. C'est ça. Il faut avoir les deux. Ou on devient on se sent sécure dans cette... On se fait confiance. On se fait confiance. Puis dans cette confiance-là, la sécurité arrive, mais la sécurité est générée, est auto-générée. Parce que l'anxiété, souvent, c'est juste un message de toute manière pour nous dire... Que je suis avance. excitée? Ouais. Oui, je suis excité. Il y a de l'excitation à l'intérieur de mon corps. Mais oui. Et que c'est un appel à bouger, tu sais. Je suis pris dans quelque chose, là. Puis le malheur aussi. Ouais. Ben oui. Puis la tristesse, quand le deuil. je suis couchée en dessous de mon bureau puis que je pleurais, là, c'est comme un méga signal d'alarme, fait quelque chose avec ta vie grande parce que t'es clairement pas à bonne place. C'est pas juste s'essuyer les yeux puis continuer la journée, non. là. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a qui ont peut-être plus d'endurance de tout ça que moi. Ouais. Moi, j'ai fait... Moi, je vais pas t'ouvrir. Ben, j'ai vécu quelque chose de semblable, moi, quand j'étais chez Air Canada, puis je voulais apporter la méditation là-bas. Puis j'avais de la résistance, tu sais, puis j'essayais de pousser la résistance, puis je me suis dit, à un moment donné, ils vont comprendre. Puis à un moment donné, j'étais rendu en congé administratif sous investigation. Puis je suis là, OK, il y a peut-être un message. Mais oui. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, ma job, c'est pas de changer le monde. Ouais. C'est changer une partie du monde qui sont prêts. Ouais. Où est-ce que les gens te trouvent? Où est-ce que c'est toi, tu prospectes? Comment ça fonctionne? Où est-ce que... Ben, vous me trouverez sur une scène. Oui, exactement. Les dates vont suivre. C'est ça, tu sais. sarahgilbert.coach, c'est où ils peuvent encore tout trouver. .coach, Point coach qui va changer éventuellement, mais là, regarde. Fait que dans ton rêve le plus fou, c'est quoi la salle? C'est quoi le stage? Puis à qui tu parles? Pour l'instant, je travaille beaucoup dans le monde des affaires, quand même, avec les entrepreneurs. Ouais. Ça reste que c'est mon bassin. Ouais. On sert bien les gens comme qui on ressemble. Exactement. Ouais. Tu sais, moi, je viens d'un monde corpo, je viens du monde des affaires. J'ai cet esprit entrepreneurial-là. Donc, pour l'instant, c'est là. Mais sérieux, j'ai hâte d'aller faire le tour, pas juste du Québec, du Canada, puis d'aller outre-mer. Ouais, hein? Tu sais, parce que... La francophonie. Ou puis anglais en anglais aussi, je fais les deux. Tu fais les deux? Fait que c'est drôle parce qu'il y a des choses qui sont pareilles, il y a des choses qui sont différentes. Ouais. Mais... Il y a tellement plus de mots en français. As-tu remarqué souvent les traductions? Oui, il y a 33% en général plus de mots en français. Ouais. Mais on peut jouer parce qu'en anglais, souvent, on a des mots qui sont un petit peu plus puissants. Ouais. C'est empowerment en français, c'est... En puissancement, on est comme ça, nous tente pas de le dire. C'est ça, tu sais, il est moins fort, là. Mais peu importe parce que c'est pas tant ça que la transformation du comportement humain. Mais d'ailleurs, on dirait que c'est drôle, hein? Les anglophones versus les francophones, le langage anglais versus le langage français, on le voit la différence dans la personnalité de l'anglophone puis le francophone. Ouais. Tu sais, il y a plus d'intellectuels, peut-être en français, on dirait, on apporte ça vers, mais encore là, Shakespeare. Oui, puis c'est ça, tu sais, Shakespeare, mais tu sais, c'est différent, puis en même temps, c'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est juste des différentes sphères qu'on explore. Exactement, tu sais, fait que, mais, tu sais, si je peux juste laisser un petit cadeau aux gens, c'est vraiment de prendre le temps. Prendre le temps. C'est ça le billboard? C'est ça le message que tu veux? Puis que je rêve que plus de monde arrête de sous-estimer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis qu'il y ait moins de monde qui vivent puis qui en laissent dans le tank. Ouais. Laisse rien sur la table. Exact. Donne-y tout. Exact. Merci beaucoup, Sarah, pour la conversation. Merci beaucoup à toi. Matricule J144, on est 10-19 de l'appel. That was fun. That was fun. It's that. Oh, that was fun on the air.